Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sortie livresque du mois de février. Alors je suis désolée mais cette vidéo devait sortir mercredi, seulement je l'ai déjà tournée, j'étais prête à la monter et là je me suis rendu compte que c'était tout flou, voilà. Puisque en fait depuis que l'année dernière j'étais dans un club photo et c'est vrai que j'ai touché à pas mal de réglages et tout quand j'étais au cours, enfin bref aux réunions, je sais pas trop comment appeler ça. Et depuis ce temps-là, c'est vrai que le focus va pas du tout quoi, sur mon réflexe. Et là voilà, j'ai essayé de faire un réglage, je me suis mis en manuel, le focus ne peut pas bouger de ma tête. Donc j'espère que ça ira cette fois. Bref, du coup on va commencer. De toute manière, les premières sorties dont je vais vous parler c'est le 6 février. Donc c'est pas grave, il y a encore le temps. Et on va commencer tout de suite. Donc, le 6 février sort tout d'abord L'île au secret de Ragnar Jonasson chez La Martinière. Donc Ragnar Jonasson, vous le savez, c'est un auteur islandais que j'aime beaucoup. Et celui-là, c'est un tome 2, c'est la suite, enfin c'est pas vraiment la suite, mais c'est dans la même saga que La Dame de Reykjavik avec le personnage de Hulda. Et donc là en fait on se retrouve avec un préquel comparé au tome 1 puisque le tome 1 c'est la dernière enquête de Hulda. Et donc là on se retrouve, excusez-moi je suis encore malade, on se retrouve 15 ans plus tôt et je crois qu'on a un groupe de jeunes qui va sur une île d'Islande et il y en a un qui meurt je crois et Hulda va enquêter sur le meurtre, je crois que c'est ça hein. Bref, j'avais beaucoup aimé La Dame de Reykjavik et j'ai très hâte de lire celui-là. Surtout que je vous l'ai déjà dit, j'ai du mal des fois à lire les polars où on est vraiment avec un enquêteur. Mais j'avais vraiment adoré La Dame de Reykjavik, beaucoup plus que sa saga sur l'inspecteur Harry-Thor. Donc continuons. Toujours le 6 février sort Au soleil redouté de Michel Bussy chez Presse de la Cité, donc c'est le nouveau Michel Bussy. J'ai un peu de retard hein, sur les Michel Bussy, enfin je dis ça, j'ai énormément de retard vu que j'en ai lu que 2. Mais c'est vrai que je n'ai pas lu celui de l'année dernière et j'ai pas lu la dernière licorne, là, tout ce qui est sur Terre doit périr. Donc celui-là m'intéresse beaucoup, mais pareil, je le lirai sûrement pas avant sa sortie poche l'année prochaine. Donc là, on se retrouve dans les Marquises, je crois. On est dans un groupe où les personnes sont dirigées par un grand auteur pour faire un atelier d'écriture, un truc comme ça. 5 femmes. Et je crois qu'apparemment à ça, il va y avoir un meurtre et que apparemment ça ne peut être qu'une des 5 femmes présentes à l'atelier de lecture. Je crois que c'est ça, peut-être que je me trompe, c'est ce que j'en ai retenu. Il m'intéresse beaucoup parce que c'est du Michel Bussy déjà, mais je sais pas, le fait que ça se passe aux Marquises, voilà, par exemple j'avais beaucoup aimé lire Le bûcher de Moorea de je ne sais plus qui se passe sur l'île de Moorea. Voilà, dans la Polynésie française. Voilà, je sais pas, j'aime bien un petit peu ces ambiances pour changer un petit peu de l'Islande, de temps en temps, un petit peu des îles paradisiaques où il fait beau et chaud. Ça fait du bien. Toujours le 6 février sort Vis-à-vis de Peter Swanson chez Gallmeister. Donc apparemment, c'est le premier vrai thriller de Gallmeister. C'est un thriller psychologique d'après ce que j'en ai compris. Je ne sais pas trop de quoi ça parle. Mais comme j'aime beaucoup tout ce que fait Gallmeister, c'est vraiment une maison d'édition que j'aime beaucoup. J'ai voulu le noter, je le lirai sûrement quand il sortira dans la collection Totem que j'adore. Voilà, donc pas avant un an non plus. Ensuite, toujours le 6 février sort Les fantômes de Reykjavik de Arnaldur Indridason aux éditions Métellier. Là je crois que c'est un tome 2 d'une nouvelle saga qui n'est pas avec l'inspecteur Erlendur, mais avec... je ne sais plus, en plus j'ai déjà fait cette vidéo donc normalement je sais. Mais je ne me souviens plus. Voilà. Avec l'inspecteur Conrad, voilà, un policier à la retraite. Donc bon, je l'ai noté, mais bon c'est vrai que ce serait plus utile de lire d'abord le tome 1. Mais bon, on va en reparler un petit peu plus tard dans la vidéo. Toujours le 6 février sort Le manteau de neige de Nicolas Leclerc chez Seuil. Donc là on se retrouve avec une jeune fille qui est aptophobe je crois, donc qui ne supporte pas le contact humain. D'accord? Oui, comme toi aussi tu supportes pas le contact humain mon chat. Surtout avec moi.
Du coup, avec cette jeune fille donc, qui est taptophobe, et en même temps on va avoir donc son grand-père qui va être assassiné par sa grand-mère qui est dans le coma depuis 30 ans. Voilà, moi aussi je trouve ça un petit peu bizarre, j'ai pas tout compris, mais ça a l'air pas mal. J'ai déjà vu Séverine qui l'a lu, qui a bien aimé. Celui-là, ouais, je me tente pas mal. Donc maintenant on va passer aux sorties poche du 6 février. Tout d'abord il y a Le Signal de Maxime Chatham chez Pockets. J'avais beaucoup aimé, c'était mon premier Chatham que j'ai lu en fin 2017, 18, je sais plus. Non, fin 2018, oui. Beaucoup de personnes n'avaient pas aimé. Mais moi j'avais vraiment passé un super moment, je me souviens c'était... je l'avais lu la semaine où j'étais arrêtée à cause de ma sciatique. Et voilà, je l'avais dévoré pendant ces quelques jours où j'étais cloîtrée au lit. C'était vraiment pas mal. Et bon, je l'ai en grand format, donc je vois pas l'intérêt de l'acheter en poche. Mais peut-être que si vous l'attendiez, eh ben il sort. Toujours le 6 février en poche sort Ce que savait la nuit de Arnold John Ridderson chez Point. Et donc là, on est avec le tome 1 dont je vous parlais tout à l'heure, avec l'inspecteur Conrad. Donc là, c'est le premier tome j'allais dire des aventures. Bref, des enquêtes de l'inspecteur Conrad qui est à la retraite. Je ne sais pas trop de quoi parle ce premier tome, mais bon, c'est pas ma priorité, hein. Pour l'instant, vous voyez, j'ai tout cela à lire de Henry Dawson, mais si un jour je le vois en poche, pourquoi pas essayer de commencer cette nouvelle saga. Ensuite, le 12 février sort en poche Little Heaven de Nick Cutter chez J'ai lu. Donc là, on se retrouve avec un livre qui est mi-western, mi-horreur. Je crois que c'est ça. Bon, je suis pas trop western, c'est pas trop mon truc, mais le côté horreur me tente pas mal. Puisque je crois aussi qu'il y a une histoire de secte, et moi j'adore les histoires de secte. Donc celui-là, peut-être que j'irai me le prendre, vu que j'ai une Fnac juste à côté de mon travail. Ça m'arrive, vous le verrez dans le prochain book haul, de faire des expéditions le midi parce que je sais pas quoi faire. Voilà, des fois j'aime bien prendre des petites pauses où je vais me balader et où je vais à la Fnac, mais c'est jamais un bon plan parce que je ressors jamais son bouquin. Et voilà. Ensuite on passe au 13 février, il y a deux sorties poche que j'ai notées. Tout d'abord L'erreur de Suzy Fox chez Pocket. Donc là, celui-là, oui, je l'avais noté dès sa sortie en grand format. On se retrouve avec une femme qui accouche. Je crois que c'est une femme médecin légiste qui accouche donc dans un hôpital. Et en fait, je crois qu'elle ne va pas être totalement consciente au moment où il y a son accouchement. Ça, je suis pas sûre. Bref, en tout cas, on va lui ramener son enfant plus tard. Et là, elle va dire non, ce n'est pas mon enfant. Voilà, vous avez fait une erreur. Comme le titre des livres. Et voilà, tout l'enjeu du bouquin va être de savoir si l'hôpital a vraiment fait une erreur ou si elle est en train de devenir folle. Voilà. Ensuite, toujours chez Pocket, toujours le 13 février, sort La Maison des Oubliés de Peter James. Donc là, c'est tout simplement une histoire de maison hantée. Voilà, j'ai vu de très bons avis sur ce livre. C'est pour ça que je l'ai noté. J'ai jamais lu de livre de Peter James. Voilà. À voir. Le 19 février sort en poche, oui, il n'y a pas beaucoup de sorties grand format que j'ai noté ce mois-ci. Donc en poche sort L'Outsider de Stephen King. Je ne sais plus si c'est chez J'ai lu ou si c'est au livre de poche. Je crois que c'est chez J'ai lu. Bon, je l'ai noté, mais clairement, je ne vais pas l'acheter tout de suite. Hein. Il faut d'abord lire toute la saga de Mr. Mercedes. Puisque celui-là spoil le premier tome, du coup, de Monsieur Mercedes. Donc c'est bien dommage hein, de ne pas l'avoir lu d'abord. Donc je ne vais pas me précipiter sur cette sortie. Ensuite, le 19 février toujours sort Le colis de Sébastien Fitzek au livre de poche. Donc celui-là je l'avais noté parce que au moment à peu près où est sorti le grand format, non, c'était il y a plus longtemps, je sais plus, bref, j'avais lu Passager 23 et j'ai bien aimé Passager 23, c'était pas un coup de cœur mais c'était une bonne lecture. Et du coup j'avais envie de découvrir celui-là où on a une femme qui a été agressée, donc c'est une psy je crois, qui a été agressée et qui du coup est devenue un petit peu agoraphobe, elle n'ose plus sortir de chez elle.
Sauf qu'un jour, le facteur va sonner, il va lui dire j'ai un colis pour votre voisin, est-ce que vous pouvez le prendre? Elle va pas trop pouvoir dire non, sauf qu'elle est extrêmement effrayée puisqu'elle ne connaît absolument pas ce voisin. Voilà, c'est un nouveau voisin et elle a très peur. Peut-être en lien avec ce qui lui arrivait avant, voilà, je ne sais pas, mais ça me tente pas mal, même si j'avais vu qu'il n'y a pas forcément que des très bons avis sur celui-là, mais bon, j'ai envie de tester. Le 26 février, en grand format, sort juste derrière moi de Lisa Gardner chez Albin Michel. Donc c'est le nouveau Lisa Gardner qui est sorti il y a quelques mois chez France Loisirs, je crois. Clairement, pareil, je vais pas me jeter là-dessus, hein. J'ai pas mal de Lisa Gardner à lire dans ma palle. Mais si c'est une autrice que vous suivez de près, si vous la suivez de près, vous devez déjà le savoir. Mais bon, bref, si ça vous intéresse, il sort le 26 février. Et toujours le 26 février, en poche, sort Octobre de Søren Svestrup au livre de poche. Celui-là, pareil, je le veux pas mal. On est avec une histoire de tueur en série, je crois. Donc en fait, il va y avoir un cadavre qui va être retrouvé avec une petite poupée faite en allumettes et en marron, comme il y a sur la couverture. Et sur cette petite poupée va se retrouver les initiales, les empreintes de la fille d'une ministre qui avait disparu il y a 1 an. Voilà, j'ai vu de très bons avis sur ce livre. Pareil, celui-là, je pense que je me le prendrai assez rapidement. Voilà tout le monde, c'était tout donc pour cette vidéo des sorties du mois de février. N'hésitez pas à me dire en commentaire lesquelles vous intéressent ou s'il y en a que je n'ai pas dites dans cette vidéo et qui vous intéressent, dites-le aussi en commentaire. Je vous laisse et on se retrouve du coup très bientôt. Donc prochainement il va y avoir un update lecture normalement mercredi et samedi prochain mon book haul que je vais sûrement filmer maintenant. Voilà, j'ai trop hâte de vous le filmer. Même si bon, vous allez voir que les bonnes résolutions sont parties. Je sais pas où, mais elles sont parties. Bref, je vous laisse et à bientôt. Salut!